L'affaire du monstre de Flatwood. Abonne-toi et like la vidéo pour plus d'histoires. L'affaire du monstre de Flatwood est l'un des cas les plus intrigants et effrayants de l'histoire des ovnis et des rencontres extraterrestres. Cet événement s'est déroulé le 12 septembre 1952, dans la petite ville de Flatwood, située dans le comté de Braxton, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Ce soir-là, Edward et Fred May, deux frères âgés de 13 et 12 ans, ainsi que leur ami Tommy Yair, 10 ans, jouaient à l'extérieur lorsqu'ils virent un objet brillant traverser le ciel avant de se poser sur une colline voisine. Pensant qu'il s'agissait d'une météorite, ils coururent chez les frères pour avertir leur mère, Kathleen May. Intriguée, Madame May décida d'accompagner les garçons pour enquêter sur ce qu'ils avaient vu. Ils furent rejoints par Neil Nunley, 14 ans, et Ronnie Shaver, 10 ans, ainsi que par le garde national Eugène Lemont, 17 ans. Le groupe se dirigea vers la colline, armé d'une lampe de poche pour éclairer leur chemin dans l'obscurité. En approchant de l'endroit supposé de l'atterrissage, ils remarquèrent une étrange brume et une odeur nauséabonde de soufre qui emplissait l'air. Leurs témoignages concordent pour décrire une lumière pulsante et des bruits inhabituels émanant de l'endroit où l'objet s'était posé. À leur grande stupeur, ils se retrouvèrent face à une créature étrange et terrifiante. La créature, mesurant environ 3 mètres de haut, avait une tête en forme de pic avec des yeux brillants et rougeoyants. Son corps semblait recouvert d'une armure métallique verte, et il y avait des appendices semblables à des bras avec de longues griffes. Les témoins rapportèrent que la créature flottait au-dessus du sol et émettait un sifflement strident. Eugène Lemont, terrifié, lâcha sa lampe de poche et s'enfuit en criant, suivi de près par le reste du groupe. De retour en ville, les témoins contactèrent les autorités locales. Le shérif et un journaliste se rendirent sur les lieux mais ne trouvèrent aucun signe de la créature, bien qu'ils aient rapporté une zone brûlée et des marques inhabituelles sur le sol. L'histoire fit rapidement le tour de la communauté, attirant l'attention des médias et des enquêteurs sur les ovnis. Les sceptiques suggérèrent que les témoins avaient probablement vu une chouette posée sur une branche, et que leur imagination avait fait le reste. Cependant, la nature inhabituelle des blessures de la végétation et l'odeur persistante ajoutaient de la crédibilité aux affirmations des témoins. Les enquêteurs ufologiques, quant à eux, considèrent ce cas comme l'une des rencontres extraterrestres les plus crédibles et les mieux documentées de l'époque. L'affaire du monstre de Flatwood reste un mystère non résolu. Malgré les diverses théories et explications, aucune n'a pu complètement démystifier ce que les habitants de Flatwood ont vu cette nuit-là. Aujourd'hui, la ville de Flatwood célèbre cet événement avec des statues et des souvenirs du monstre, perpétuant l'histoire de cette rencontre effrayante pour les générations futures.